Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Je suis très ravi de te retrouver à nouveau sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du choix des produits à vendre en ligne. Le choix des produits qui marchent en ligne. C'est très bien de créer une page Facebook, c'est très bien de vouloir faire de la vente en ligne. Mais si vous ne savez pas quoi vendre en ligne, ça ne marchera tout simplement pas. Alors, dans la précédente vidéo, nous parlions de façon pratique de comment peut se faire la vente en ligne, surtout quand on est en Afrique. La vidéo d'aujourd'hui est une suite logique à la vidéo précédente. Donc, on verra comment choisir les produits qui marchent, les produits qui vous permettront de démarrer de façon efficace dans la vente en ligne en Afrique. Vous pouvez retrouver le lien de la précédente vidéo dans la description de cette nouvelle vidéo. Je suis El Mohamed, consultant en informatique et entrepreneur e-commerce depuis maintenant 3 ans. La seule et unique méthode que nous verrons dans cette vidéo vous permettra d'identifier le produit qui marchera pour vous dans la vente en ligne, surtout dans votre zone en Afrique. Cela vous permettra de démarrer de façon efficace dans la vente en ligne si vous venez de démarrer. Et sinon, si vous êtes dans le domaine depuis longtemps, ça vous permettra tout simplement de booster vos ventes, de faire beaucoup plus de revenus tout simplement dans la vente en ligne. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à faire deux choses. D'abord, abonnez-vous et ensuite cliquez sur la cloche de notification pour rester à jour sur cette chaîne. Nous avions déjà introduit cette méthode dans notre précédente vidéo dont le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Vous allez d'abord identifier 3 produits, de préférence des produits que vous pouvez facilement retrouver dans votre entourage si vous venez de débuter. N'allez surtout pas chercher des produits qu'il va falloir parcourir toute la surface du globe pour trouver afin de fournir à des intéressés. Sinon, ça ne marchera pas, ce n'est pas une bonne idée. Dans les débuts, il faut aller vers des produits que vous pouvez facilement retrouver dans votre zone. Après avoir identifié ces 3 produits, vous allez tout simplement télécharger des photos de ces produits ou tout simplement vous rendre dans des lieux où vous pouvez retrouver ces produits et en prendre les photos. Dans le cas de services, c'est aussi la même méthode. Vous identifiez 3 services que vous voulez vendre en ligne et vous faites des illustrations de ces services-là. Une fois que vous avez les photos ou les illustrations des services et des produits que vous voulez proposer en ligne, l'expérience peut commencer. Nous allons nommer tout simplement P1, le premier produit, P2, deuxième produit, et P3, le troisième produit, ou S1 pour le premier service que vous souhaitez proposer en ligne, S2 le deuxième service et S3 le troisième service pour que ça soit facile. Pour ce faire, vous allez choisir un premier jour où vous allez publier le produit P1 ou le service S1. Vous allez sur votre page Facebook, vous publiez la photo du produit S1 ou du service S1, vous faites une description claire du produit, vous mettez vos contacts, vos coordonnées et tout, et vous publiez. Lorsque le produit sera publié sur votre page Facebook, il apparaîtra sur la publication un bouton, le bouton booster. Vous cliquez tout simplement sur ce bouton-là pour générer la publicité, pour générer une publicité pour le produit. À ce niveau, vous allez pouvoir choisir la zone dans laquelle vous voulez que votre produit soit vu sur Facebook. Il est carrément inutile de faire une publicité sur Facebook, une publication qui sera vue par exemple aux États-Unis pendant que vous êtes en Afrique et que vous voulez vendre votre produit en Afrique. Voilà, si vous souhaitez vendre votre produit aux États-Unis, là, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez vendre en Afrique, assurez-vous de choisir une zone qui vous convient. Mettez tout simplement le nom de votre ville comme zone que vous souhaitez couvrir par vos publicités. À ce niveau également, assurez-vous de définir le bouton WhatsApp comme bouton de contact. En ce moment, lorsque le client verra votre publicité sur Facebook, il va tout simplement cliquer sur le bouton WhatsApp pour pouvoir vous contacter. Et lorsqu'il va cliquer sur le bouton WhatsApp, il va apparaître directement dans votre compte privé WhatsApp Business et vous allez entamer la discussion, voilà, afin que vous puissiez donc conclure le marché. Vous allez également définir un budget, le budget que vous souhaitez allouer à cette publicité. Nous allons choisir 5 $. Vous choisissez 5 $ comme budget de cette publicité et vous définissez cette publicité sur 5 jours. Donc la publicité va s'étaler sur 5 jours et va coûter 5 $. Ça sera bon pour le premier produit ou pour le premier service. Le jour suivant donc la publication du premier produit, le lendemain tout simplement vous publiez votre produit P2, c'est-à-dire le deuxième produit ou le service S2, le deuxième service. Vous faites la même procédure, vous publiez la photo du produit ou du service, une bonne description, vous mettez vos coordonnées, votre contact téléphonique et tout, et vous publiez.
Ensuite, vous allez sur la publication que vous avez faite. Vous allez voir le bouton booster. Vous cliquez là-dessus. Vous définissez votre zone. La zone où vous souhaitez que votre produit soit vu. Vous définissez cette zone-là. Mettez tout simplement le nom de la ville dans laquelle vous vous trouvez comme zone. Comme ça sera plus facile. Surtout que vous venez de débuter. Si vous ne venez pas de débuter, eh bien, vous pouvez choisir d'autres régions où vous avez la possibilité de livrer votre produit dans l'immédiat. N'oubliez pas aussi de définir le bouton WhatsApp comme bouton de contact. Et définir aussi le budget de 5 $ pour cette publicité et étendre cela sur 5 jours. Donc cette publicité aussi va durer 5 jours et va coûter 5 $. Le jour suivant donc la publication du deuxième produit, vous publiez votre produit P3, c'est-à-dire le troisième produit ou le service S3 ou le service S3, le troisième service. Vous suivez la même procédure, vous publiez la photo du produit ou du service, vous mettez une description claire du produit ou du service, vous mettez vos contacts et tout et vous publiez. Pour le troisième produit, vous suivez le même principe que les deux derniers produits. Vous définissez le budget de la publicité pour 5 $ et sur 5 jours. Une fois tous les produits publiés dès le troisième jour, ce que vous allez faire maintenant, c'est tout simplement rien. Vous patientez tout simplement une semaine. Vous patientez pendant une semaine. Durant les une semaine, vous allez recevoir pas mal de messages, pas mal de prises de contact dans votre messagerie WhatsApp Business. Donc, vous allez discuter avec des clients. Certains seront intéressés, d'autres vont prendre les produits, d'autres vont juste être intéressés sans pour autant acheter les produits. Donc, vous allez discuter et au bout donc d'une semaine, toutes les publicités que vous avez générées durant la semaine, toutes les publicités générées de tous les trois produits seront à terme. Alors, à ce moment, vous pourrez faire une analyse. Vous pourrez analyser les données en fonction des différentes personnes qui vous ont contacté, de ce qu'ils ont dit, des produits que vous avez pu vendre. Vous allez savoir quel produit marche le plus. Si vous suivez ces méthodes à la lettre, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas être contacté pour un produit ou un service donné que vous avez publié en suivant cette méthode. Il se peut que tous vos produits marchent à merveille et là c'est le jackpot, ça vous reviendra. À vous de savoir si vous allez proposer tous les trois produits à la fois ou si vous allez choisir un seul produit, le produit qui marche le plus pour le vendre tout simplement. Il suffit d'appliquer cette méthode à la lettre et vous verrez que ça marche à merveille. Je l'ai appliqué plusieurs fois pour moi-même, mes produits, et aussi pour des particuliers qui m'ont demandé de faire de la publicité de produits pour eux. Voilà, pour pouvoir étudier en fait le marché, et ça a marché très bien. Donc il n'y a pas de raison que cela ne puisse pas marcher pour vous. Appliquez juste et vous verrez. À la fin donc de la semaine, après que vous ayez analysé et pu identifier le produit qui marche le plus pour vous en ligne dans votre zone, la prochaine et dernière étape sera tout simplement de publier juste le produit qui a marché pour vous durant ces une semaine d'expérience. Si c'est le premier produit qui a le plus marché, si c'est le premier produit que vous avez identifié comme produit qui marchera le plus pour vous, vous publiez tout simplement le produit P1. Si c'est le deuxième produit, vous publiez tout simplement le deuxième produit. Et si c'est le troisième, vous publiez tout simplement le troisième produit en utilisant bien sûr les principes qu'on a décrits tout au long de cette vidéo. Vous publiez la photo du produit, une description claire du produit. Vous n'oubliez pas de joindre vos contacts pour que les gens puissent vous contacter. Et une fois que vous avez publié le produit, vous allez sur la publication, vous cliquez sur le bouton booster. À ce niveau-là, vous choisissez très bien, vous vous assurez de bien choisir votre zone, la zone dans laquelle vous voulez que votre produit soit vu. Vous définissez voilà, le bouton WhatsApp comme bouton de prise de contact et vous définissez le budget maintenant pour 10 $ et sur une semaine. Et voilà, vous aurez épuisé très exactement 25 $, soit 17 000 francs CFA dans la publicité, soit 15 $ pour de l'expérience pour pouvoir identifier le produit qui marche le plus et les 10 $ pour miser sur le produit qui marche le plus et maintenant faire des revenus. C'est maintenant à vous de jouer. Vous allez recevoir beaucoup de messages sur WhatsApp, vous allez recevoir des appels. À vous maintenant de convaincre les clients lorsqu'ils vous contactent pour le closing tout simplement. Et vous allez vendre et vendre encore et vendre encore. Vous pourrez répéter l'expérience plusieurs fois sur d'autres produits ou d'autres services pour élargir votre gamme de services ou votre gamme de produits à proposer en ligne tout simplement. Merci d'avoir suivi cette vidéo.
J'espère que ça vous aura été d'une grande utilité. Je vous invite une dernière fois à vous abonner et à activer la cloche de notification pour rester à jour sur cette chaîne. Et si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Nous allons y répondre pour que tous puissent avoir gain de cause, tous puissent avoir des résultats dans la vente en ligne. Si vous avez également des sujets, des thématiques que vous voudrez que nous abordons dans nos prochaines vidéos, vous pouvez tout simplement les écrire en commentaire et nous allons sélectionner les plus pertinents et les traiter tout simplement pour votre plaisir. Merci bien, à très bientôt.